Il y a, quelque part au loin, un vieil artisan. Je le vois dans mon esprit, et peut-être le voyez-vous maintenant avec moi. Il tient entre ses mains un bol en céramique, un bol brisé par la vie. Là où d'autres ne verraient qu'un objet perdu, une fin, lui voit un commencement. Avec la patience d'une rivière qui polit ses pierres, il prépare une laque précieuse qu'il mêle à de la poussière d'or fin. Et avec une infinie délicatesse, il ne cherche pas à masquer les fractures, il les honore. Il suit chaque ligne de brisure, chaque cicatrice, et la remplit de cet or liquide. Il ne cache pas la blessure, il la chante. À la fin de son ouvrage, le bol n'est plus simplement réparé, il est sublimé. Les veines d'or qui le parcourent racontent son histoire, témoignent de sa fragilité et de sa résilience. Il est devenu unique, plus précieux encore que lorsqu'il était intact. Ce bol, avec ses veines de lumière, c'est vous. Ce sont vos épreuves devenues parures, vos fêlures transformées en chemin d'or. Ce que nous allons explorer ensemble, ce n'est pas l'histoire d'un objet parfait, c'est le poème d'un être rendu entier par ceux qui l'avaient brisé. Cette quête de la beauté ne date pas d'hier. Elle est aussi ancienne que nous. Je la vois dans la pomme ocrée, posée il y a des millénaires sur la paroi froide d'une grotte. Je l'entends dans l'harmonie d'une mélodie qui traverse les siècles sans prendre une ride. Je la ressens dans le regard d'une mère qui contemple son enfant endormi. Et jusque dans le froid silence des algorithmes qui tentent, aujourd'hui, de nous dicter ce qui doit nous plaire. Voyez-vous, cette poursuite n'est pas un luxe, une simple distraction. C'est le fil conducteur de notre passage sur cette terre. C'est une interrogation fondamentale sur ce qui donne son poids et sa grâce à notre expérience du monde. Alors, je ne vous promets pas une réponse. Une définition unique et définitive serait une cage pour une idée qui a besoin du ciel entier pour respirer. Je vous propose autre chose. Une exploration, un voyage à travers les multiples visages que la beauté nous présente. Partons ensemble, si vous le voulez bien, non pas à la recherche d'une certitude, mais à l'écoute patiente des résonances que cette simple question éveille, tout au fond de nous. On vous a dit, et peut-être l'avez-vous cru, que la beauté résidait dans le monde qui vous entoure. Dans la courbe d'une colline, la couleur d'un ciel au crépuscule, ou la symétrie d'un visage aimé. Mais si ce que vous perceviez n'était pas la beauté elle-même, mais seulement son écho, un simple reflet dans l'eau, parfois trouble de vos sens. Il est une pensée ancienne, une idée aussi vaste que le firmament, qui nous murmure une autre histoire. Cette idée, portée par les sages d'autrefois, nous dit que votre âme, bien avant de connaître votre corps, a séjourné dans un lieu de pure lumière où toutes les choses existaient dans leur perfection. La beauté absolue, la justice parfaite, la vérité pure. Et ce que vous éprouvez aujourd'hui, lorsque votre cœur tressaille devant une chose belle, ne serait rien d'autre qu'une réminiscence, une soudaine et douce nostalgie de cette patrie oubliée. Laissez-moi vous parler d'un mathématicien. Il est seul dans le silence de son bureau, la nuit. Devant lui, un tableau noir couvert de signes et de symboles qui, pour nous, semblerait froid et sans vie. Mais pour lui, chaque signe est une note dans une symphonie silencieuse, une étape dans une longue ascension vers un sommet invisible. Il n'est pas devant un simple calcul, mais devant une porte entr'ouverte. Et lorsqu'enfin, après des heures de quête,
la solution se révèle dans sa parfaite et implacable simplicité, un murmure s'échappe de ses lèvres. Il ne dit pas « c'est juste ». Il dit « c'est beau ». Car à cet instant, il sait que cette formule n'est pas son invention, mais sa découverte. Il a touché du doigt une vérité éternelle de l'univers, une loi qui existait bien avant lui et qui existera bien après. Il a vu, pour un instant fugace, l'ordre caché du cosmos. Il a touché du doigt ce que le philosophe Platon nommait la splendeur du vrai. C'est là le cœur de cette première vision, car comme le disait Platon, la beauté est la splendeur du vrai. Elle n'est pas dans l'œil qui regarde, mais dans l'âme qui se souvient. Ainsi, chaque fois que votre souffle est coupé par la majesté d'une montagne, par l'harmonie d'une musique ou la profondeur d'un regard, c'est peut-être cela qui se produit. C'est votre âme qui, l'espace d'un instant, se souvient de sa patrie, et le chemin pour y retourner, c'est ce que les sages appellent la philosophie. Quittons un instant le ciel des idées pures et revenons ici, dans le temple de votre corps. Écoutons ce qu'il a à nous dire, car il parle une langue bien plus ancienne que les mots. Une langue faite de frissons, d'attirance et de répulsions silencieuses. Pourquoi votre œil trouve-t-il la paix dans la symétrie d'un visage, dans l'équilibre parfait des branches d'un arbre? Pourquoi votre âme se réjouit-elle devant la spirale parfaite d'un coquillage ou la disposition des graines au cœur d'un tournesol? Parce qu'au plus profond de vous, une mémoire ancestrale reconnaît la promesse non dite de la santé, le sceau d'une vie qui s'est construite sur des fondations solides. Ce que vous percevez n'est pas une simple préférence, c'est un instinct. L'éclat d'un fruit mûr n'est pas seulement joli, il est le signal d'une nourriture riche en énergie. Les couleurs vives d'une fleur ne sont pas un hasard, elles sont un appel, une invitation à la vie qui continue. Et lorsque vous rencontrez cette harmonie, quelque chose en vous s'éveille. Une vague de plaisir silencieux, un oui profond et ancien qui vous parcourt. Ce n'est pas votre esprit qui juge, c'est la vie en vous qui reconnaît la vie en face d'elle. C'est une récompense offerte par votre propre nature pour vous avoir guidé sur le bon chemin, celui de la survie. Laissez-moi vous emmener dans une forêt lointaine, sous une canopée épaisse. Là, un oiseau de paradis entame sa danse. Son plumage n'est pas seulement coloré, il est une cascade de couleurs impossibles, une parure de joyaux qui défie la raison. Cette splendeur est un fardeau. Elle crie sa présence au prédateur. Elle a coûté une énergie folle à produire. Et c'est précisément là que se trouve le message. Sa beauté extravagante est le plus honnête des signaux. Regardez, dit-il sans un mot. Je suis si plein de vie, si vigoureux, que je peux me permettre ce luxe insensé, ce fardeau de splendeur. Je peux porter ce poids et survivre. Ce que vous appelez le beau, ce frisson qui vous parcourt devant une telle scène, n'est donc pas une simple opinion. C'est la sagesse de votre corps qui décode le langage de la vitalité. C'est l'écho des millions d'années d'impératifs de survie gravés dans vos cellules. Votre sens esthétique, voyez-vous, n'est rien d'autre que l'héritage poétique de cette longue et patiente quête de la vie pour se reconnaître, se choisir et se perpétuer. Nous avons parlé d'une vérité éternelle écrite dans les étoiles. Nous avons écouté le chant ancestral de nos cellules. Et pourtant,
je vous invite maintenant à considérer une autre voie. Et si la beauté n'était ni une idée à atteindre, ni un instinct à suivre, mais une maison que nous construisons nous-mêmes, pierre par pierre, histoire par histoire. Regardez autour de vous, regardez à travers le temps. Le visage et le corps que les poètes de la Renaissance couvraient de louanges ne sont pas les mêmes que ceux que votre époque célèbre aujourd'hui. Ce que votre culture nomme harmonie, une autre, à l'autre bout du monde, pourrait le nommer chaos. Ce que vos ancêtres appelaient sacré, vos enfants l'appelleront peut-être simplement ancien. La beauté, sur cette voie, est un langage convenu, un pacte silencieux que nous passons les uns avec les autres et qui se transforme à chaque génération. Elle devient alors moins une chose que l'on découvre et davantage une chose que l'on décide. Un acte de création. Une volonté humaine de poser un ordre sur le désordre du monde, de donner une forme à nos émotions les plus confuses. L'art, dans sa sagesse rebelle, a compris cela mieux que quiconque. Il a brisé les miroirs de la perfection pour nous montrer la beauté d'une ligne brisée, la puissance d'une couleur qui crie. Imaginez-vous dans une grande salle silencieuse, devant une toile immense. Sur cette toile, il n'y a ni visage ni paysage, juste 2 ou 3 rectangles de couleurs pures posés l'un sur l'autre, leurs bords se fondant doucement dans le néant. Pour un autre, ce n'est qu'un mur coloré, une énigme vide de sens. Mais pour vous, peut-être, quelque chose se produit. Ces couleurs ne sont pas sur la toile, elles vibrent en vous. Le rouge n'est pas une couleur, c'est un battement de cœur. Le bleu n'est pas une teinte, c'est un soupir. Et c'est là, dans ce silence, que la toile vous pose une question. Non pas suis-je belle, mais que ressens-tu? Il n'y a pas de vérité à trouver, seulement une émotion à accueillir. C'est peut-être ce que voulait dire le poète Stendhal lorsqu'il écrivait que la beauté n'est que la promesse du bonheur. Une promesse qui se réinvente à chaque regard, à chaque culture, et surtout, en vous. Une promesse de paix, une promesse de joie, une promesse de sens, chuchotée par une œuvre qui n'attendait que votre regard pour exister pleinement. Souvenez-vous de notre bol brisé, celui que l'artisan a rendu plus précieux en honorant ses fractures avec de l'or. C'est vers cette lumière-là que je vous ramène maintenant. Car il existe une beauté qui ne se trouve ni dans la perfection des cieux, ni dans la logique de la survie, ni même dans les conventions des hommes. C'est une beauté qui choisit pour demeure ce qui est fragile, ce qui a vécu. On vous a appris à aimer ce qui est lisse, ce qui est neuf, ce qui ne porte aucune trace du passage du temps. Mais je vous invite à poser votre regard ailleurs, sur ce vieux pull, peut-être, hérité d'un être cher. Sa laine est usée, ses couleurs sont passées, mais lorsque vous le portez, vous sentez encore la chaleur d'une étreinte passée. Sa beauté n'est pas dans sa matière, mais dans votre mémoire. Regardez un visage qui a traversé les saisons de la vie. Ne cherchez pas la peau sans défaut de la jeunesse. Cherchez plutôt les fines lignes au coin des yeux, qui sont la carte de tous les rires partagés. Regardez les sillons sur le front, qui sont le parchemin des soucis surmontés. Et écoutez une voix qui se brise un instant sous le poids de l'émotion. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le son de la vérité qui force son chemin jusqu'à vous. Cette beauté-là ne se donne pas au premier regard. Elle est relationnelle. Elle est tissée des liens invisibles de l'amour et de l'attachement. Je vois, près d'un rivage, une vieille barque de pêcheurs. Sa peinture est écaillée
comme la peau d'un reptile ancien. Son poids est gorgé de sel et marqué par le frottement des cordes. Elle n'a rien de l'élégance d'un voilier neuf, mais elle a affronté 1000 tempêtes et toujours ramené son homme à bon port. Elle n'est pas seulement un objet, elle est un témoin silencieux de la dignité, du labeur et de la résilience. Sa beauté est poignante, car elle nous raconte une histoire de courage. Les poètes le savent depuis longtemps. Comme le chantait le poète Leonard Cohen, il y a une fissure en toute chose, c'est par là qu'entre la lumière. Cette beauté ne craint pas la fragilité, elle en fait sa source. Elle ne naît pas dans la chose elle-même, mais dans la tendresse que vous portez à cette chose imparfaite. C'est la beauté qui naît de l'amour. Notre voyage s'achève. Ensemble, nous avons cherché la beauté dans l'écho d'une perfection lointaine, cette nostalgie d'une patrie oubliée. Nous l'avons entendue dans le chant silencieux de la vie en nous, cet instinct gravé dans votre chair pour vous guider vers ce qui est sain et vrai. Nous l'avons vu naître dans les mains de l'homme, comme une histoire que vous vous racontez pour donner un sens au chaos. Et enfin, nous l'avons trouvée rayonnante d'or, dans la lumière qui entre par les fissures, dans la tendresse pour ceux qui a vécu. Ces visages ne s'opposent pas, ils dansent ensemble et enrichissent votre monde de leur perspective infinie. Mais en vérité, je crois que le véritable enjeu n'a jamais été de trouver une seule réponse à cette question. Le trésor n'est pas la destination, mais le chemin lui-même. Le simple fait que vous vous posiez la question, voilà le miracle. Cette interrogation est le souffle qui pousse les artistes à créer, les penseurs à rêver, et chacun de nous à lever les yeux vers le ciel étoilé en pleine nuit. La quête de la beauté est, en elle-même, l'une des plus belles choses que l'humanité ait jamais entreprise. Et cela me conduit à une pensée finale, un dernier sentier à vous proposer. Et si la beauté n'était pas une qualité qui réside dans les choses? Et si elle n'était pas dans le coucher du soleil, ni dans le visage, ni dans la mélodie? Si elle était une rencontre, une interaction fugace et sacrée entre le monde et vous, qui ne peut naître que dans un état de pleine présence. Peut-être, la beauté n'est-elle pas une chose à voir, mais une manière de regarder. Merci de m'avoir prêté votre écoute et votre silence. Puisse votre regard trouver aujourd'hui sa propre forme de splendeur.